Bonsoir, 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 chers Guinéens. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur Motivation 224. Bienvenue sur les motivateurs 224. Comme prévu, aujourd'hui, je veux enchaîner. Mais bon, je crois que les 2 jours qui viendront, je ne serai pas très dispo encore. Mais il faut que je parle aujourd'hui parce que c'est important. C'est important que je parle. C'est important que je vous adresse d'autres analyses. Et vous savez, nous sommes là pour vous informer, pour vous donner des bonnes informations. Nous sommes là pour vous les bons Guinéens, les bons patriotes. Nous sommes là toujours pour vous dire la vérité. Rien que la vérité. Le journal Mamadi Doumbouya est en train de donner la diarrhée à beaucoup de Guinéens, des mythomanes dans les réseaux sociaux, ces prétendus influenceurs de nos réseaux sociaux. Et vous avez vu la photo ici? Cette photo parle. C'est des cons qui ne peuvent pas comprendre. C'est des gens qui ont décidé, qui ont choisi d'être des aveugles, qui ne pourront jamais voir le blanc et appeler blanc. Mais nous parlons à cause de vous, vous les Guinéens. Nous nous adressons aux UEDGistes, aux jeunes RPGistes, aux jeunes du UFR, aux jeunes de tous ces grands partis politiques. Vous nous concernez parce que nous vous aimons. Nous ne faisons pas le forcing. Non. Nous vous laissons voir la vérité. Nous étalons la vérité devant vous. On n'invente rien. Peuple de Guinée, écoutez-moi ce son d'abord. Juste le temps, comme ceux qui ont le dit là, la loi, vous partagez, vous partagez. Écoutez ce son d'abord. Parce que moi dit c'est un homme. Écoutez ce son. Je n'ai pas le droit d'auteur, mais bon, écoutez ce son. Juste le temps de partager un peu. Voilà. Vous avez juste 3 minutes, accordez-moi 3 minutes. Pour que je partage. C'est important. Ah, Mamadi Doumbouya va donner la diarrhée à beaucoup de Guinéens. Les mythomanes sont malades comme ça. Mouta Langutu. Ah, Karuti. Aïe, aïe. Ah, regardez. Partagez. Je suis en live, j'ai commencé le live. L'enfant. C'est la femme. Mon colonel, c'est la femme. Alors, excellent.
Bon, tu savais quand nous on a des appels, on ne veut pas que les gens sachent ce qu'on fait. C'est pourquoi j'ai mis sur mute. C'était pas pour vous manquer de respect. Je parle avec un frère, donc voilà. Maintenant, on va aller vite là. On va aller vite. Mamadi Doumbouya, merci. Kanouté, merci. Vous êtes là. Et je voudrais que vous commenciez d'abord par le jeune mytho. On va parler des mythos là, des mythos du UFDG. Ok? Je ne vais pas inventer l'histoire. Je voudrais que vous soyez là pour témoigner parce que Hilo a fait une vidéo. Le faux type, le chercheur de papier du côté de la France. Celui-là qui est le dernier vu, l'homme de la 25e heure. C'est-à-dire le 8e jour ou le 366e jour de l'année. Le monsieur là est venu ce jour-là pour se dire qu'il est un influenceur contre Ousmane Gawal. Ousmane Gawal c'est un frère. Ousmane Gawal c'est une référence. Ousmane Gawal c'est une inspiration politique. Ousmane Gawal, la Guinée, jeunesse de Guinée. Tous ceux qui appartiennent à RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux qui appartiennent à UFR. Vous pensez qu'Ousmane Gawal parle de UFDG pour rien? Vous pensez qu'il se force, il fait exprès de se dire qu'il est UFDGiste pour rien? Laissez-moi vous dire que si c'était celui qui avait financé l'UFDG, Ousmane Gawal n'allait jamais oser le faire. Si c'est celui qui avait créé le UFDG, Ousmane Gawal n'allait jamais oser le faire. Hilo, tu n'es pas important, c'est pourquoi tu vas crier, tu vas chanter. Hilo a passé une vidéo, il est à la recherche de Ousmane Gawal. Moi, je vais vous dire combien de fois Hilo est un faux gars. C'est une fausse personne. Il n'est pas dans le vrai. Écoutez ce que Hilo dit ici. Il est à la recherche d'Ousmane Gawal. Mais moi, je vais l'aider. Je vais l'aider. Il cherche Ousmane Gawal. Hein. Mais moi, je vais l'aider. Parce que Hilo, c'est lui qui fait la loi de la France. Ok? Hilo, écoutez ce qu'il dit. Bonjour mes chers compatriotes. Voilà. Hilo et la diaspora africaine. Je viens juste pour vous alerter. Juste une vidéo de 5 minutes, pas plus. Maximum de partage. Chers Guinéens, l'heure est très grave. Le gouvernement du CNRD de Mamadi Doumbouya est à Paris. Donc, vous êtes tous alertés. Après avoir lu la déclaration du procureur général de la République hier, j'ai pas pu dormir. Sincèrement, l'heure est grave. Et là, actuellement, ce que nous devons faire en tant que Guinéens, du moment que c'est le président de la République française qui a invité ces criminels ici à Paris, il faut qu'on les démontre catégoriquement que le procureur général de la République a demandé au peuple de Guinée de les aider à trouver ceux qui ont kidnappé ces citoyens guinéens pour les amener dans des destinations inconnues. Je vais voir là où il dit qu'il cherche Ousmane Gawal. Là où il cherche Ousmane Gawal, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les plans là. Il dit qu'il cherche Ousmane Gawal. Vous avez tous vu la vidéo là. Voilà. Il dit il a retrouvé où Ousmane Gawal est. Bravo, 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 bravo. Ousmane Gawal, retrouvé. On est en train de vérifier. Remontez, 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 remontez l'information, mes chers compatriotes. Remontez l'information. Voilà, c'est très bien. Merci, merci. Merci à tous les collaborateurs. Merci aux patriotes guinéens. Ousmane Gawal, il est retrouvé. Il est dans le 95. Il pense qu'il peut se cacher ici à Paris. Ici, tu ne peux pas te cacher de nous, Ousmane Gawal. Tu as affaire avec le peuple de Guinée. Criminel que tu es. Bon, tu as affaire avec le peuple de Guinée. Tu sais, bon, voilà le briefing. Vous avez vu une vidéo et il demandait, il cherche Ousmane Gawal. Il avait donné son numéro. Quiconque connaît où Ousmane Gawal habitait, où il habite, de le renseigner. Vous savez, lorsque une fourmi pense qu'il a le cœur d'un éléphant, c'est facile, hein? C'est ridicule. Hilo est un faux type. Les militants de l'UFDG, écoutez-moi très bien. Hilo veut les informations d'Ousmane Gawal. Le motivateur Jean-Luc Koumbassa va être là pour donner les vraies informations d'Ousmane Gawal. Hilo, tu te rappelles quand Ousmane Gawal était venu en France, il vous a invité.
Tu dis que tu as donné tes 3-4 vérités à Ousmane Gawal. Et quand tu es venu à l'hôtel, il t'a donné à manger. Il a invité ses amis. Tu t'es infiltré. Tu as mangé le plat. Il a payé les frais de ton manger. Tu te rappelles de la chambre 4. Tu te rappelles de l'hôtel. Parce que même moi, j'étais convié d'y être. Je me suis fait excuser. J'ai dit à Ousmane Gawal que je ne pouvais pas arriver. Excellence Ousmane Gawal. Ma chambre était réservée. Tu es venu, tu as mangé là-bas. Tu es venu, tu as assisté à la rencontre. Tu n'as rien fait. Tu es venu vociférer, chanter devant le peuple de Guinée. Alors, Ilo, tu es un homme. Tu n'es pas un garçon, tu es un homme. Ousmane Gawal est dans le même hôtel. Il est dans le même hôtel. Arrête de mentir aux Guinéens. Tu connais très bien où Ousmane Gawal est parce que tu as été dans cet hôtel-là. Tu es parti dans ce salon-là. Tu connais son appartement. Il faut que tu arrêtes de mentir aux Guinéens. Il faut que tu arrêtes de mentir aux gens parce que tu as la quête des papiers. Tu cherches de l'argent à travers les commerçants. Tu veux le populisme, tu veux le nom, tu veux être populaire. Ousmane Gawal n'a plus ce souci-là. Dire qu'on cherche à être populaire, il a dépassé ça. Il a dépassé ça avant qu'il soit ministre. C'est pas à cause de Mamadi Doumbouya, du CNRD, Ousmane Gawal est devenu populaire. Non, c'est à cause de sa qualité, de sa matière grise, que Mamadi a vu parmi plusieurs personnes dans le CNRD, de l'UFDG, pour dire que cet homme-là peut m'aider pour cette refondation nationale. Ce n'est pas dans le hasard. Il y a beaucoup de personnes dans l'UFDG. Il y a eu beaucoup de cas dans l'UFDG. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'UFDG. Toi, tu es de l'UFDG. Quelle est ton occupation dans l'UFDG? Quelle est ta responsabilité dans l'UFDG? C'est vous qui êtes venus pour suer l'image de l'UFDG. Vous n'êtes rien dans l'UFDG. Tu veux de l'argent? Arrête de faire le mendiant. Arrête de faire les bruits. Si tu es un homme, n'attends pas demain pour votre information force que vous voulez manifester, que la manifestation a été accordée. Avant qu'on vous accorde la manifestation, vous faites la demande. Ça ne se répondra pas en 1 semaine, ni en 2 semaines. Mais vous savez déjà qu'il y avait un programme au niveau de la Tour Eiffel, que vous avez prévu pour faire votre manifestation. Si vous avez déposé votre demande pour cette manifestation, la lettre, là où la lettre va, on vous dira que le lieu là, le même jour, que vous ne serez pas accepté pour manifester dans ces lieux parce que tout est barricadé. Mais tu es venu mentir qu'on vous l'a accordé. Aujourd'hui, tu sors encore hier que non, que vous avez mis le lieu, vous avez changé la place, que c'est un autre lieu. Tout ça, vous êtes là pour vouloir tromper les commerçants qui ont l'habitude de débourser l'argent pour vous donner, pour faire c'est-à-dire des sabotages ou des propagandes pour UFDG. Ça, c'est terminé. Vous ne pouvez plus escroquer ces commerçants. Les commerçants ont dépensé 11 ans. Ils n'ont rien eu de retour. Ils n'ont pas eu le résultat. Ce loup ne peut pas les faire le compte rendu. Des enfants sont décédés avec. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui que venir escroquer encore ces mêmes commerçants. Vous pensez que ces commerçants n'ont rien à foutre, n'ont rien à faire dans leur vie. Un paysan comme toi, tu n'as pas de carte d'identité nationale, tu n'as aucune carte guinéenne, tu n'as même pas une carte, tu ne peux même pas voter. Depuis quand tu as quitté la Guinée, Ilo? Toi, tu parles au nom de quel Guinéen? Tu parles au nom de quel parti politique? Tu t'adresses à quel genre de Guinéen? Bande de farfelus et de fainéants qui se mettent ensemble pour faire du semblant comme s'ils parlent au nom du peuple de Guinée. Je vais vous dire, on connaît beaucoup de bons cadres dans l'UFDG. Des jeunes qui aiment le UFDG. Des jeunes qui sont dans ce parti politique. Des jeunes qui n'ont pas besoin de s'exhiber comme ça pour des faux programmes, pour des fausses... C'est-à-dire, non mais attendez, Ilo, tu n'es pas un homme toi. Si tu es un homme, tu es sûr de toi. Va à l'hôtel là, il est là-bas. Ousmane Gawal est dans le même hôtel où tu as été. Arrête de mentir. Arrête de mentir, il n'est pas caché. Il n'est pas l'atome, ni un proton. Tu sais où il est, ni un neutron. Allez, va où il est, dans l'hôtel où tu as été. Tu as mangé très bien, très tranquillement. Tu es venu aboyer devant l'opinion nationale que tu as donné, dit tes 4 vérités à Ousmane Gawal. Moi, je te dis comme information, et c'est pas, je ne dis même pas de source sûre, avec certitude que là où tu étais parti voir Ousmane Gawal, il est là-bas. Tu connais où il est? Il n'est pas caché. Ne mens pas pour détruire les gens qu'il est dans sa maison. Non, tu connais très bien là où tu as été. L'hôtel où tu avais été là. C'est là-bas où Ousmane Gawal est. Arrête de mentir aux Guinéens. Mamadi vous a donné la diarrhée. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui,
on a un autre aussi qui est devenu un marabout. C'est-à-dire, hey, combien de fois ces gens-là vont jouer avec vous, les jeunes UFDJistes? On a vu un leader d'un parti politique qui dit que Ousmane Gawal doit se mettre à la grandeur, il doit aller créer son propre parti. Vous savez, ce que vous n'avez pas compris, c'est les gens qui n'aiment pas le UFDG. Des partis politiques, les leaders là, qui cherchent des noms, des petits leaders là, des faux leaders là, qui viennent vous dire, vous UFDGistes, que Ousmane Gawal doit aller créer un parti politique. Vous savez, avec sincérité, l'influence de Ousmane Gawal. Vous savez avec sincérité que celui ne sera plus candidat en Guinée. Vous savez avec sincérité que celui son temps est terminé. C'est difficile que vous l'écoutez. C'est difficile de comprendre. Ces gens-là veulent que le parti UFDG soit divisé. Ces gens qui viennent là, ils disent, j'encourage Ousmane Gawal, il faut créer ton propre parti. Est-ce que c'est celui qui a créé l'UFDG? Est-ce que c'est celui qui finance l'UFDG? UFDG n'est pas comme le parti de Mamadou Sylla, n'est pas comme le parti de Mamadou Sylla. Sydia, les gens qui ont mis leurs mains dans leur poche, comme Alpha Condé RPG, qui a créé, c'est pas celui qui a créé l'UFDG. Celui n'a qu'à se mettre à la grandeur. Et je dirais même à mon frère Ousmane Gawal, mon héros, parce que c'est-à-dire, c'est un frère. J'aime beaucoup la nature de ce monsieur, sa simplicité. Foulenara, Sosinara, Manikenara, il est très ouvert. Très ouvert ce monsieur. Et je dis au président de la République, voilà cet homme-là qui est en train d'œuvrer pour cette refondation. Ça va vous faire mal, hein? Et ce que je vais vous dire, vous les militants du UFDG là, vous n'aurez pas intérêt de pousser Ousmane Gawal à aller seul. Parce qu'il a tout un groupe qui... Ça affaiblit le UFDG. Vous êtes en train de briser le rêve du UFDG. Quittez cet esprit, la manipulation de Ella Seldalen Diallo. Ella Seldalen Diallo, je vous aime bien. Je souhaiterais devant Dieu, devant ma foi, sur la tombe de mes deux parents, que Mamadi Doumbouya essaye de négocier avec vous. Parce que vous avez été un homme de l'État aussi, pour que vous rentrez en Guinée. Mais je demanderai encore que vous ayez ce bon esprit de laisser les mains de l'UFDG dans les mains d'une autre personne. On ne sait pas où cette grâce viendra, où cette bénédiction viendra. Vous êtes dans un terrain politique. Vous n'êtes pas l'ennemi de Ousmane Gawal. Mais dans ce schéma politique, il est dans son plein droit de prouver à ce public de l'UFDG, c'est moi qui peux vous envoyer dans ce rêve de briguer un mandat présidentiel. Et il peut le faire. Et sous votre concours, vous pouvez l'accompagner parce que vous n'êtes plus le premier choix. Vous n'êtes pas le plan A ni le plan B. Acceptez ce plan B. Les gens qui ne comprennent pas, vous comprendrez un jour. Mais si vous pensez que faire du mal à Ousmane Gawal, c'est ce qui va aider Seldalen, c'est ce qui va aider l'UFDG, vous rêvez avec vos yeux. Vous n'avez pas de mémoire. Le îlot là, ne l'écoutez pas. Les Tidjans de la puissance là, dès qu'il parle, il fait échouer le UFDG. À chaque fois que Tidjan parle, il crée des problèmes au UFDG. À chaque fois que Tidjan parle, ça crée un problème. Regardez ce que Tidjan dit ici. Écoutez-moi ce que Tidjan dit ici. C'est très dangereux. Tout ça, il pense qu'il veut faire du mal à Mamadi Doumbouya. Tout ça, il pense qu'il veut faire échouer Ousmane Gawal. Écoutez ce que Tidjan dit ici. C'est très simple. Le nouveau marabout. Ok? Assalamu alaikum. Moussidal. Salminio. Bon. Maraïou Khaibou. Maraïbefo. Je vous salue tous. Je vais vous donner un secret. Aujourd'hui, à tout le peuple de Guinée, tous ceux qui ont un cœur propre, tous ceux qui veulent qu'on se débrasse de Mamadi Doumbouya et de son groupe-là. Parce qu'ils ne sont pas du tout utiles aux Guinéens, en toute réalité. Ils ne sont utiles qu'à un petit groupe. En tant que croyants, musulmans, pratiquants, il y a un secret que je vais passer à tous les musulmans. Les chrétiens aussi peuvent avoir leur façon. Mais vous avez vu, Surat Nas, Suratul Nas, là même les Keita, les Souma et les Bari peuvent lire ça, ils peuvent réciter ça. C'est très simple en fait. Ce n'est ni long, et puis c'est très facile. Nous devons prendre le courage
Et lire ça chaque nuit. On continue à lire pour demander à Allah de nous débarrasser de ceux qui sont en train de faire du mal à la Guinée actuellement. De passer par tous les moyens pour faire ça. Il faut faire le nombre de fois que vous pouvez. Le nombre de fois, j'ai dit que vous pouvez. Chaque nuit, même vos enfants, on ne sait pas. En réalité, si on demande nos vœux à Allah, c'est la prière de qui Dieu va prendre. C'est pourquoi vieux, femmes, jeunes, filles, jeunes garçons, nous devons le faire. Et en le faisant, comment vous devez le faire? Il faut d'abord commencer par Bismillah. Ça fait toujours ça. Avant de lire ce sourate-là. Soit après votre prière, ou que vous preniez en tout cas l'ablution proprement, vous venez, vous vous asseyez. Vous allez commencer par Bismillah, comme toujours, ça commence par ça. Et puis maintenant, vous allez lire, c'est-à-dire prononcer le nom de ce sourate, le nombre de fois que vous pouvez. Comprenez? Il faut le faire. Vous pouvez commencer par Fatiha. Après maintenant, Fatiha une seule fois. Hein. Après maintenant, Nas, le nombre de fois que vous pouvez. Vous savez pourquoi je le dis? Mamadi Doumbouya et son groupe, ils travaillent avec ce qu'on appelle le Djalang. Et nos hommes religieux, beaucoup nous ont fait comprendre que le Djalang a peur de ces sourates, Nas. Donc si les Guinéens prennent ça comme arme pour se libérer, vous allez voir, dans un mois, 2 mois, vous allez voir ce qui va se passer en Guinée. Merci. Aucun Guinéen ne va souffrir, mais entre eux là-bas, il y aura un règlement propre. Voilà. Et on va se débarrasser d'eux. Maintenant, Tidjane, le nouveau marabout. Marabout Tidjane. Cette prière, c'est une bonne prière. Mais Tidjane, à l'heure même, quand vous essayez de faire cette prière-là, les RPGistes ont commencé cette prière pour éloigner encore celui de pouvoir. Les RPGistes là. Et nous aussi, on va répéter cette prière-là pour éloigner celui de pouvoir. Tidjane, toi, tu connaissais cette prière-là. Un grand marabout comme toi. Ou ceux qui t'ont dit que cette prière est importante. Ces gens-là ont éloigné celui de pouvoir durant combien d'années? Ils n'ont pas récité cette prière-là quand Dadis a quitté pour que Konaté donne le pouvoir à celui d'Alain Diallo. Ah, mais les gens là, les marabouts là sont méchants. Ils ont récité cette prière-là, ça n'a fait qu'éloigner celui d'Alain Diallo du pouvoir. Ils ont récité cette prière durant 11 ans, ça n'a pas enlevé Alpha au pouvoir. Alpha a quitté. Cette prière-là, vous avez récité, Mamadi a pris le pouvoir. Vous avez récité, celui d'Alain s'est retrouvé maintenant fugitif. Encore toujours avec cette prière. Vous, tu es en train de dire encore cette prière-là. C'est aujourd'hui que toi, tu découvres que cette prière existe. Donc toi, tu n'es pas musulman. Tu n'es vraiment pas musulman. Vous savez, c'est triste. C'est triste quand vous écoutez ces bambins comme ça, qui viennent raconter des salades devant le peuple de Guinée. Ce que je vais vous dire, parce que vous, là, les sourates que vous récitez là, ça envoie celui-là le pouvoir. Celui-là que vous avez insulté, vous avez dit quoi que ce soit. Les gens dans le militantisme hier contre le RPG Arc-en-Ciel, et les gens étaient décidés d'être du côté du UFDG. C'est compréhensible pour aller contre le RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire c'était même pas un choix maintenant. C'était inné dans le cœur de chacun. Tous ceux qui aimaient le UFDG, on va aller contre Alpha Condé. Maintenant, Ousbaouri, cette prière a fait le Premier ministre. Cette prière que vous récitez encore aujourd'hui, là, parce que vous avez vu ça depuis longtemps, ça fait 3 ans. Ça fait de Ousmane Gallo, porte-parole du gouvernement, et un des ministres les plus actifs du CNRD. Et que je demanderai aux membres du CNRD. Je sais qu'il y a des conflits internes. Il y a des conflits internes dans chaque gouvernement. Parce que normalement, un gouvernement doit travailler en équipe, en bon sens, ensemble. C'est important. C'est vrai qu'il peut y avoir des différends. J'invite les membres du CNRD, des proches du président de la République, protéger Ousmane Gawa. Mettez tout à la disposition d'Ousmane Gawa pour nous aider à inviter tous les Guinéens dans un esprit de paix. C'est très important.
le doyen Moussanda, qui fait son possible. Il est sur tous les affronts. Regardez ici. Quand vous êtes en train de faire le tour, pour aller chercher Ousmane Gawal. D'abord, ce que je vais vous rappeler. Je vous rappelle qu'il était interdit que les membres du gouvernement guinéen ne devaient pas se déplacer. Ils ne devaient aller nulle part. Je vous informe, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous rappelle pas. La CEDEAO avait parlé ici, vous avez eu des plaintes à l'international, que le gouvernement guinéen ne doit pas se déplacer, ils sont tous restreints de sortir de la Guinée. Mais vous entendez tous les jours ces gens-là voyager. D'ailleurs, même on les invite. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, elle est là en Guinée. Elle est ici avec Amara. Amara qui est emprisonné. Elle est là ici avec Djiba, avec le doyen Moussanda, qui continue, qui n'était pas à la source un diplomate, hein, mais l'amour du pays, l'amour du président, le changement, l'esprit de la refondation qui l'anime, fait que tous les jours que Dieu fait, tous les jours, ces gens-là sont en train de montrer aux aveugles de continuer à attacher les yeux, de quitter même leurs sensations, de ne même pas comprendre, même les toucher, ils ne vont pas comprendre. C'est la malédiction qui les attrape. Mais c'est ridicule. C'est ridicule quand on voit des gens comme ça, qui ont des visibilités au nom de UFDG. UFDG me fait pitié. Quand je dis UFDG, c'est UFDG de Souleymane Diallo. La dernière fois que j'ai discuté avec Ousmane Gawal, il a dit s'il plaît à Dieu, UFDG ne sera jamais divisé. Si je commence à parler de UFDG, c'est le combat ça. Vous verrez cet équilibre-là. Les Guinéens se donneront les mains. Il faut qu'on finisse avec ces mécanismes-là. UFDG d'hier, on avait eu 37 députés. 37 députés. Dans les 37 députés, je crois qu'il y avait 4 ou 5 qui n'étaient pas Peuls. Tous les autres étaient des Peuls. Seul nous n'a pas été intelligent pour aider l'UFDG. Le RPG qu'on est en train de traiter de quoi que ce soit, Alpha Condé, comme il était stratège, dans chaque ville, il a pris un enfant de cette ville, connu dans cette ville. Si tu es baga, tu deviens baga et deviens... Il a mis tout le monde. C'est un bon rassembleur. Il a été un très bon rassembleur. Même si sa gestion a été vraiment malsaine, mais il a vraiment ce bon sens. Même s'il repart avec celui aujourd'hui, il va perdre. Mais Ousmane Gawal, Alpha Condé ne va jamais gagner devant Ousmane Gawal. Mais avec celui d'Alain Diallo, on refait le match. Alpha va toujours gagner. Selou a mis tout UFDG dans l'eau. Il a mis les 37 députés dans le chômage. Ce n'est pas lui qui entretient la famille des gens là. Les enfants des gens là vont dans les écoles privées. Ce n'est pas lui qui entretient ces gens là. Le privé, les gens là ont été retirés. Mais lui, il vit du privilège qui doit être distribué. L'argent des commerçants qui vient au nom de UFDG. Lui seul, il en bénéficie avec sa famille. Où on va? Quand quelqu'un a étudié, ce n'est pas celui qui a payé l'étude d'une personne. Il a eu une carrière humainement. Les autres, humainement. Ousmane Gawal a une carrière, il a une vie. C'est parce que celui est fugitif, lui aussi doit sortir de la Guinée. Il n'a pas à tenter sa chance pour montrer au peuple de Guinée qu'il a quelque chose à distiller, à offrir au peuple de Guinée. C'est à cause de celui où il est interdit de le faire. Arrêtez, vous aussi. Arrêtez, vous les militants du UFDG. Arrêtez. Combien de Guinéens Ousmane Gawal est en train d'aider aujourd'hui? Combien de Guinéens Ousmane Gawal, des membres du UFDG, Ousmane Gawal est en train de supporter aujourd'hui? Même si vous appelez ça politique, mais celui ne les aidait pas. Est-ce que celui aidait ces gens-là? Est-ce que celui donne son support à ces gens-là? Arrêtez. Arrêtez de lutter contre votre destin. Qui vous savez, devant vos yeux, devant votre conscience, qui peut être le porteur de votre avenir? Mais arrêtez. Même si vous n'aimez pas, parce que vous vénérez Souleymane Diallo, mais ce que Ousmane Gawal fait aujourd'hui est à saluer. Est à saluer. Moi, j'ai dit à Ousmane Gawal, c'est à travers Ousmane Gawal que je vais prendre le titre de militant de UFDG. Et je ferai ma campagne pour UFDG Ousmane Gawal dans ma ville natale, partout où je passerai. Parce que moi, j'aime un leader. J'aime un homme de caractère, un homme de principe, un homme qui ose. Quand tu connais ta valeur, tu te fais respecter. Tu ne perdras pas des gens. Mais c'est les mauvaises personnes qui vont te perdre. Nous sommes fiers d'Ousmane Gawal.
Nous voulons travailler avec Ousmane Gawal. Et nous demandons au président de la République d'accompagner l'esprit de Ousmane Gawal. Oumar Bari. Que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Accompagnons Ousmane Gawal. Soyons dans l'esprit d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal est en train de dire au RPJ. Battez-vous. Prenez la relève de RPG. Alpha aujourd'hui est dans le 3e âge, je ne comprends même pas. N'attendez pas qu'il meure. Faites-lui une pression. Finalement, il va vous offrir quelque chose. Aidez Alpha. Arrêtez de rester dans ce jeu. Sidia aujourd'hui est malade, il a pris de l'âge. Doyen Sidia, tendez votre main à un autre jeune UFR. UFDG, Ousmane Gawal a déjà donné le ton. Il faudrait qu'on change cette vieille politique. Ils n'ont pas été utiles pour ce pays. Ils n'ont pas été utiles pour leurs militants. Ils n'ont pas été sérieux avec la Guinée. Le sérieux, quand ça commence dans ce pays, les gens vont commencer à se plaindre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Peuple de Guinée, quand je veux mettre Khalil, on dit que je ne peux pas le prendre. Les diables sont venus bloquer mon ami pour venir intervenir ici. Peuple de Guinée. Ousmane Gawal est en français. Il est français. Je pense que ton temps est fini en France. C'est toi qui as dit que tu cherchais Ousmane Gawal. Tu es informé maintenant. Tu demandes, tu as mis même ton numéro ici. Quiconque sait où il habite. Maintenant, moi, je t'informe qu'il est là-bas. Mais attention, parce qu'il va rentrer le dimanche. Il n'a pas du temps là. Lui, il travaille. Il a quelque chose à faire. Voilà. Lui, il saute sur les opportunités. Parce qu'il n'est pas à l'école pour ça. Il ne stagne pas sa vie derrière une personne. Il croit en lui. Il croit qu'il est capable. Il pense qu'il a une possibilité. Vous, vous ne croyez pas en vous. Vous pensez que c'est une autre personne qui doit faire le travail pour vous. Ousmane Gawal, lui, dit que moi, je peux devenir président. Mais je suis fidèle à Mamadi Doumbouya. Il me l'a dit, je serai fidèle tout le long de ma vie. À Mamadi Doumbouya, Jeannot, peut-être que tu as parlé avec Mamadi une fois, 2 fois. Il faut être avec cet homme pour comprendre que tu as affaire avec un ange. C'est lui qui me le dit. Hein. Sinon, moi, je ne parle plus avec Mamadi Doumbouya. Mais si je suis encouragé de parler de Mamadi Doumbouya, c'est Ousmane Gawal. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui ment. Vous pouvez prendre les histoires, les vidéos de Ousmane Gawal hier. Mais on était dans un combat politique, on était dans la démocratie. Tous les coups étaient permis. On n'est plus dans cette démocratie aujourd'hui. On est dans la refondation. On est avec un pouvoir fédéral. Mamadi n'a qu'à mater. Ousmane Gawal n'a qu'à faire son travail. Le peuple comprendra qui est utile pour ce pays. On n'est pas dans les promesses maintenant. On ne veut plus voir des gens faire des promesses. Non. On veut des actifs, des acteurs. On veut le concret, on veut les pragmatiques. Des gens comme Ousmane Gawal. Il faut qu'on arrête ça. Qu'aucun ministre ne vienne s'asseoir pour faire des propositions de 20 ans, de 30 ans. Moi, je ne supporterai aucun ministre qui me fera des propositions de 20 ans. Parce que moi, mon espérance de vie ne me permet pas d'avoir des mêmes. Je vais vivre demain très bien. Je vais rentrer demain en Guinée, dans un en Guinée que je me réjouisse du succès de la Guinée. Moi, je ne veux pas entendre, je ne veux plus entendre ces vieilles politiques-là, faire rêver, endormir les esprits des Guinéens. On n'a plus besoin de ça en Guinée. On a besoin des acteurs comme Ousmane Gawal, des acteurs comme Mamadi Doumbouya. Il dit, il vient vérifier, tu ne fais pas, il sanctionne. Il faut que le peuple de Guinée, nous qui réclamons, nous qui demandons, qu'on soit dans cet esprit de la refondation, qu'on accompagne les acteurs, des gens qui agissent, pour encourager Mamadi à réussir ce défi-là. C'est nous, peuple, qui devons cotiser pour ça. Parce que le problème de la Guinée, ce n'est pas ce petit nombre-là, ces poignées de mains de Guinéens, là, de petits politiciens-là. Vous les entendez quand ils sont rien. Ils ne sont rien. Parce qu'ils n'ont rien qui les crédibilise dans ce pays. Donc c'est nous. Le problème, c'est nous, le peuple de Guinée. Autant la Guinée, autant la Guinée a un problème là. Autant la Guinée, autant la Guinée, ça me retard. Autant la moi, ma walipa nyoma. Autant la moi, ma fille ramasara. Et nous, bon, ina kambari miri. Diki. Walu, bori ramasara. A fon kamu fa wombe, wombonse, womadi metini, no ma kolondi. Womma kabili raba parape yema. Wompa ngati non dira, wongati changement na. Wotana nyefe mirindi e fini politicien na. Ene klekira etni fema. Ene wombira la wombori. Et tamu fata miboro tebi. Ene kile flamu madi. Didi menere na réseaux sociaux, on a yé tandangon. He, fuyente dorona na yira.
Fouillante Doro, ils ne sont pas les meilleurs Guinéens. Facebook n'a rien à définir important dans tout. Facebook, si vous voyez que moi je suis venu ici, moi-même ma famille ne voulait pas. Parce que ça ne fait pas partie de mon éthique. Je dis, hey, moi je vais motiver les intellectuels. On a un gars au son. Et on m'a gars au combinana. Et on m'a gars au fénindira. Ou lui il fallait personne n'est parfait. Mais nous avons des gens, il y a des gens qui sont mieux que les autres. Hein. Il y a d'aucuns qui sont mieux que les autres. Qui est parfait? Quel ministre? Que ce soit un ancien, un nouveau, qui est parfait? Mais il y a un qui a fait mieux que l'autre et qui veut faire mieux que l'autre. Ceux qui ont promis 11 ans, ils n'ont rien fait. Pourquoi on peut les recroire encore quand ils ne se sont pas confessés? Quand même, s'ils disaient comme tonton Malik Sanko, on reconnaît nos torts, nos erreurs. Ça, là, on se rend compte que vraiment, ils sont maintenant en conformité avec leur conscience. Mais quelqu'un qui nie le mal qu'il a causé à son quartier, à sa famille, à sa ville, à sa nation, oh la manière de se raffier son nom. On fait croire que le problème c'est le problème de Air Guinée. Et si on ne peut pas avoir le problème Air Guinée, il y a des dossiers plus compliqués que Air Guinée que vous ne connaissez pas. Celui-là, il le connaît, il est conscient. Depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans, vous avez vu celui comme ça, calme? Vous avez vu celui avec une nature comme ça? Vous connaissez que celui n'était jamais calme. Il avait toujours réagi sur tous les sujets. C'est lui-même, il est conscient que son temps est terminé. Autant on a torofé. Celui il veut négocier son amnistie. Autant on a sur le torofé. Parce que autant on a perdu. C'est vous qui n'avez pas d'autres options, d'autres visions. Vous voyez l'option est devant vous comme ça là. Ousmane Gala a ouvert une autre forme de combat politique. Autonomie finalement. Au Nyongoma, tu peux être président dans un pays, tu n'es pas dans le terrain, tu n'es pas dans le milieu. Vous pensez que c'est possible dans un pays comme la Guinée? Au Nyongoma, Alpha Condé est venu comme ça, en dehors du pouvoir, pour prendre le pouvoir en Guinée. Alpha Condé est resté dans le pouvoir. Il s'est infiltré dans le pouvoir. Et c'est là qu'il a eu le pouvoir. C'est pas loin du ring. Il a demandé le trophée. Hein. Vous n'êtes même pas dans le ring. Vous demandez le trophée. Maintenant, c'est le miracle de Dieu. Vous êtes même allé supporter quelqu'un qui fait le haram, qui fait même de l'adultère. Ah, parce que tout simplement, vous le bénirez. Vous parlez au nom du Coran, au nom de la Bible, au nom de Dieu. Sur quelque chose que Dieu punit. Mais puisque c'est lui, vous êtes prêt même à prendre cette tasse. Al-Quran a le cabinet à cause de ceux d'Alendalo. Au Gao Alayara. Mais je n'ai pas compris. Je pensais qu'on disait tout le fou les quotas. Je pensais qu'on disait qu'il faut les raclina. Mais fou les raclina font mané. Han à l'UFDG. Quand la UFDG du soldat l'ennemi, à il faut qu'on sorte de ça. Hey, manike keremunoma la Guinée rende yarema. Manike keremunoma la Guinée findim mais pas de la Guinée. À la Guinée. Les Maliens seuls ne peuvent pas. Les sociaux peu seuls ne pourront pas. Et les forestiers seuls ne pourront jamais prendre le pouvoir. Donc si vous pensez que vous le tout non mangia fidi seulement, vous voulez faut être cambé. Regardez les représentants du UFDG à travers le monde. Les présidents du UFDG partout. Allez-y, 99% à bien foulé. Vous n'êtes même pas intelligent. Seul fait exprès. Il sait que ça ne l'aide pas à prendre le pouvoir. Mais ça l'aide pour que vous faites des collectes d'argent pour lui. Pour s'enrichir. C'est le seul objectif. Il est très conscient qu'il ne pouvait pas battre Alpha Condé. Il était très conscient que Alpha Condé était dans les grands bourreaux. Il était avec le pouvoir, avec les blancs. Là où il partait se plaindre, c'est là-bas où on le négociait. Mais il fallait qu'il y ait une résistance. Il fallait sacrifier les Guinéens, faire semblant comme si l'opposition existe. Mais l'opposition n'a jamais existé. Parce qu'il était financé par Alpha Condé. Quand il chauffe, au moment où Alpha est faible, Alpha l'appelle. Arrête ça, parce qu'il y a les projets ici et il arrête. Au moins, il doit gagner. Au moins, il peut acculer Alpha Condé. C'est en ce moment, on le négocie. Il y a eu mouvement, tout était à terre. Le troisième mandat, les élections allaient être très difficiles. Il a trahi tout le monde. On va le trahir, non. Il a été financé, il est parti sur une conscience où il a encouragé des bains de sang. Au fond, à nous. Il faut que vous arrêtez ça. Ce n'est pas à cause de la personne de Soldat Ndalou. C'est un principe que vous êtes en train de violer. C'est un principe. Et ce principe-là, moi, je suis sur ça. On a essayé sur le multiples fois. On ne va même pas aller dans les détails.
Il n'a pas réussi. Mais alors, on change d'attaquant. On change d'entraîneur. On change nos manières de faire. Ça vous dit rien que Baouri soit Premier ministre aujourd'hui? Ça vous dit rien? Mais Ousmane Gawal, sachez-vous, quand il ne comprenait pas, les gens aiment nous dire ça. Il a eu un conflit avec Baouri. Mais Baouri a cédé. Qui a obligé Baouri de céder? Il a cédé. Parce qu'il a eu, c'est-à-dire l'impact de la communauté a joué sur lui. Il est parti. Mais si Ousmane Gawal dit non, non, non. Moi, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Ce parti-là nous appartient. C'est une institution. Ce n'est pas celui qui a créé ce parti. Ce n'est pas lui qui finance ce parti. Il ne peut pas nous faire perdre tous. On l'a essayé une fois, deux fois, trois fois. Si il n'a pas réussi, il n'a pas cette bénédiction. Moi, je sais que j'ai les capacités. J'ai connu, j'ai observé, j'ai vu. Demain, la génération elle est terminée. Cette génération qui reste là, moi aussi, Ousmane Gawal, non, je peux défier tous ces gens-là devant tous les débats. Je peux être président de la Guinée. J'accompagne le pouvoir militaire. Ils n'ont qu'à nous aider pour avoir une institution forte, pour avoir une bonne fondation. Je ne suis pas en opposition avec le gouvernement là. Je ne serai pas candidat contre le CNRD. Mais si le CNRD nous fait la fondation, mais je démissionne. Et je me présenterai candidat dans le futur. Parce que Modi a fini de faire le travail. En attendant, on n'a pas commencé la démocratie. En attendant, c'est Mamadi seulement qui peut faire ce bon travail-là. Le sale boulot, c'est l'armée seulement qui peut faire. Est-ce que celui peut convoquer Kassori? Est-ce que Kassori peut convoquer celui? Non, parlons clairement. Qui parmi ces politiciens-là peut convoquer qui? En toute sincérité. Walou, Iradi Garanfi, Iradi Borimanera, c'est des politiciens, ne croyez même pas. Ils ne voient pas que c'est des amis. Ils voulaient fausses. On va changer. On va imposer ce changement. Quiconque vient barrer ce changement-là, qui doit apporter les étoiles et les lumières aux Guinéens, voilà notre train là, mon pour continuer. Moi, je suis Ousmane Gawal. Il ne faut même pas que vous jouiez avec ce Ousmane Gawal. Je suis dans son esprit. J'aime un homme courageux comme ça. Je suis Ousmane Gawal. Et je me battrai pour lui. Je les ferai venir dans ma ville, où chacun est roi. Et je partirai voir là où il a grandi. Parce qu'il m'inspire, parce qu'il me plaît. J'ai mes papas. Moi, les Baouri, ce sont mes grands, ça. Ce sont mes papas, ça. Les Mourissanda. Vous pensez que je vais hésiter de dire la vérité à Baouri? Non. Ça, c'est pas genre ça. Ça me tient la tête, il fait des erreurs. Je ne vais pas le laisser s'enfoncer dans la honte. Je vais mettre la vérité devant lui. Clair. Et il n'est pas parfait. Même chose que Papa Mourissanda. On n'est pas là pour jouer. On est venu pour prendre la relève. Parce que, pareil femme, moins femme, on ne peut rien contre l'âge, contre la vieillesse. Mais on s'embarquera dans ce bateau-là, où nous tous les Guinéens, nous sommes dans ce bateau-là. On ne permettra à personne de mettre un trou sur ce bateau à côté de mon noyé. On ne permettra pas. Hein. Ce bateau de la République de Guinée, là, on est en train de traverser les calvaires, des épreuves. Quiconque tente, Mouniba Manayama Mouni Oliyema, il finit moi à pour que nous fassions cette traversée-là. Pensez qu'on est en train de pagailler. Aux femmes, on dit prêt, on fait où? Le CNR est prêt. On dit, this person was unable to join because non, on ne peut pas, je ne vais pas te prendre. On dit, est plus près que vous. Hein. On le fera tout. Ne rien manifester, ne rien photo dans une manette. Mouta a capturé mon antui. Mon a rassemblement. Mon a rakata. On a nabama wada bama photane. Nabareya femme photane parce que photeta on est mélangé. Tout le monde peut se dire, au milieu de l'homme photeta et la liberté. La liberté. Il faut la guerre en France. Il faut la guerre en Amérique. Tu comprendras que la liberté a des limites. Il y a des mots, c'est proscrit. Contre un État français, contre un État américain. Tant que Mbal Kiri s'est revenu qu'à distance. C'est en Guinée, c'est permis. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. En Côte d'Ivoire, quand on te menace, il y a une affaire, tu es blogueur, et il y a une menace en Côte d'Ivoire. Et cette démocratie-là n'est pas encore chez nous. Parce que le bon sens, pour connaître la limite de son droit,
Donc tant que tu ne comprends pas ça, tu ne dois pas parler de démocratie. Parce que la démocratie ne te permet pas de faire ça, les incitations à la violence. Aucune démocratie ne te permet de faire. Même quand tu as raison, la démocratie ne te demande pas de créer la rébellion. Aucune démocratie ne te permet de faire ça. Bon, c'est simple. La démocratie est venue trouver la dictature de la loi. La loi n'est pas une démocratie. Hein. La loi, c'est la dictature. Même si tu es populaire, tu es riche, tu es une star. Quand la loi te prend, il va rester là. Si la loi prend Jordan, si la loi prend, la loi n'est pas une démocratie. Hein. La justice n'est pas une démocratie. C'est en Guinée où vous pensez que quand quelqu'un est populaire, non, il est plus fort que la démocratie, que la justice. Vous ne comprendrez rien. Et on faut que mangue, qui n'est rien. Ah, parce qu'il y a des badauds, des vagabonds qui peuvent parler au nom de la Guinée, les gens qui n'ont aucune probité morale. C'est les barreaux guinéens, les enfants de la rue. Leurs parents, les gens, c'est un grand métier, c'est la noblesse. Être un magistrat, c'est la noblesse. Un magistrat, c'est-à-dire, c'est un métier noble. Mais vous défendez les délinquants. Les indisciplinés, les hors la loi. Autant que les manies n'ambé. Ça c'est quel genre de magistrat ça? Vous savez, quand tu rentres en Guinée, tu perds le sens du progrès. Si tu n'as pas un caractère comme Ousmane Gawa, qu'est-ce que la Guinée fait un mouton? Parce que les Guinéens sont vrais, c'est des moutons. Même un cadre guinéen, dans l'administration guinéenne, quand tu le vois, tu l'observes. Nous, on a l'habitude de rencontrer des personnalités là. Tu sais que vraiment, c'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Nous vous parlons, hein, et Mamadi Doumbouya, vous ignorez que Mamadi, sa femme est gendarme. Tu peux avoir ce niveau de femme là. Elle est cadre, elle est gendarme, elle est commandant. Ou là, qui peut rentrer dans un milieu comme ça. Vous oubliez que Mamadi est bien entouré. Hein. Laissons tomber tout ça là. Sa femme est gendarme. C'est de l'armée française. Commandant. Grade Moussalama, il est rien. Vous oubliez que Mamadi a traité les Américains pour. C'est-à-dire, quand je vois les gens parler, je dis, vous me faites trop rire. Le monsieur là, pour savoir sa lucidité, il ne parle pas. Il écoute. On a un bien parlé même. C'est sa nature à Tamouyama. Mais quand des plans, ça dit, c'est comme ça. Et quand si vous voulez, Gambedi, Gambedi, tellement qu'il est maudit, il faut que manga haso bangu Gambé. Il fait une cansi sana be, mali sana haso bangu. Karma dan kadiana nek. Khalina kansi tongu esa celui-là d'un Gambé ko amufama. Parce que lui, il a averti. Bien Arafa, il va négocier d'abord. Si ça vient du pays. Il n'est pas fou, hein. Mais tous ceux qui sont bêtes là, et autant d'angana ils au show, à côté autant finatanga outil atanga sacrifice. Vous ne comprenez pas ce monde là. Kowa mo wa ngantina c'est le musoma. Awananta me ne ke balo fune ke e bala kidnapper. Koto musoma salo. Koto. Wa mo wa yantina. Lui il est maladif. Il a la diabète, il a la tension. Quand il ne mange pas, il a des maux de tête. Il sait. Il a tout. Fou de bodé birna na yema. Bartage baramo. Ils ont trop travaillé. Que wami il a ganté ça sur le tambe. Bir ngoro na ganté ko fo sur la njalo. Nam ngoro na ganté ki. Hey! Koto. Koto c'est jamais tombé dans ça. Donc vous fatiguez les UFDJ. Vous avez déjà un noyau, une arme forte, une arme qui sera là pour vous. Qui va non seulement vous réintégrer dans le gouvernement là, aura caractère baranier à quoi c'est, Mouyou Laoura, Foreché Laoura, Sauté Laoura, les mythomanes de RPG viennent jouer avec vous, Mouyou Laoura, parce que vous avez orienté votre esprit dans un cadre totalement comme si vous manquez à faire vengeance dans tout le monde. Même si vous trouvez un bon travail au Mafalama, même si quelque chose se fait bien en Guinée, vous êtes contre tout ce qui est bien en Guinée. C'est-à-dire c'est interdit. Mouyou n'a fait pas la Guinée també. Quel est votre sens du patriotisme? Si vous ne voulez pas que le CERE donne le courant, l'eau, tout ce que nous voulons,
Autant moi maintenant, c'est ce Rome. C'est quoi votre patriotisme? Mais au moins réclamer ça, accepter ça. Mais vous dites qu'on vous salue, mais même ça, on veut le retour à l'ordre constitutionnel. Même si Mamadi, il transforme la Guinée en Dubaï. La loi dit que on veut toujours demander qu'il y ait une démocratie en Guinée. Mais s'il transforme la Guinée en Dubaï, est-ce que c'est un mal aussi? C'est mauvais? Au fait, c'est ce qui manque sur vous. Vous n'allez jamais voir des autres partis le faire. Hein. Mais vous, les pro-Selou, UFDJ, c'est vous qui fonctionnez comme ça. Généralement, c'est des villageois. Ils m'ont créé à travail. Généralement, c'est des Libériens. Mais ils ont eu le passeport guinéen. Généralement, c'est des Sénégalais. C'est des gens d'ailleurs. Mais puisque la guerre, on a un passeport sur toi, le quai libéral. Parce que c'est les seuls qui ont créé ça. Pour pouvoir donner la voix aux gens. Comme à titre. C'est éternellement créé. C'est pas grave. Moi, prends mon mensonge là. Prends mon mensonge là. Toi, tu es le plus parmi toutes les personnes qui viennent ici sur ma page. Tu es le plus ethno. Tous les restes là, je vois leur émotion. Moi, toi, tu es pire ethno. Pire ethno. Pourquoi je ne t'écoute même pas. Tu es pire ethno. De ça même, ethno. Tu n'aimes personne. Même si celui ce gars, excusez-moi, il faut courir, il était un courant ton maillard sur la Bamouki. Qui c'est le ton maillard protégé, toi. Celui est fini. Il n'est même plus candidat. Il ne pense même pas à ça. C'est votre pression qui le fatigue. Le nouveau président de l'UFDG, c'est Ousmane Gawal Diallo. Vous allez prendre cette peine-là. Parce qu'il n'y a pas de candidat à l'UFDG. Il n'y a pas d'homme à l'UFDG. Naron ne m'a pas dit que je suis candidat contre celui de l'UFDG. Il n'y a pas ce leader-là. Le seul leader de l'UFDG, c'est Ousmane Gawal Diallo. Et il va prendre la destinée du UFDG. Ousmane Gawal sera toujours l'arme, l'outil de la refondation du Sénégal. Nous, on va toujours dire à Mamadi Doumbouya, gardez, monsieur le président, vos hommes forts. Et restez avec eux. Ceux qui mouillent le maillot là. Ceux qui mouillent le maillot là. Il ne faut jamais les laisser. Nous, nous mouillons le maillot. Hein. Mais on n'envie pas les autres. Moi, il n'y a pas un ministre là-bas, là, si ce n'est pas peut-être des Ousmane qui travaillent pour Mamadi Doumbouya, plus que les motivateurs. Mais les motivateurs n'ont jamais appelé le président pour les aider. Il n'y a pas. Regardez les recherches. Tous ceux qui mendient, qui font la mendicité, ils ont tous quitté. Parce qu'il faut cobrer finalement. Et moi, les filles, sauver mes rafis, ils ont tous quitté. Maintenant, ils sont en train de manger l'argent des caciques de RPG arc-en-ciel. Ou commencer à cobrer sur finalement. Parce que les gens là ne visent que l'argent. Mais nous, rien que le Sénégal nous donne. Rien. On les met à défi. On met le président de la République ou les membres du CRD à défi. Et comme nous aimons la Guinée. Nous aimons cette paix-là. Voilà, on a regardé à un moment donné. Nous allons prôner la paix. On va imposer la paix. On va imposer, supporter ce dictateur-là. Pour que la Hamas sera son nom. Les mêmes personnes, c'est-à-dire les gens qui ont bénéficié des deniers publics, ils sont devenus riches. Maintenant, ils ne sont plus ministres, ils deviennent des ennemis encore des Guinéens. Nous, on va essayer l'équipe-là. C'est pourquoi nous demandons au doyen Baouri, ne parlez plus. Vous ne devez même pas parler. Il y a des gens qui doivent parler. Je vous dis, n'importe quelle personne, je le défie pour parler de la situation de la Guinée, dans une conférence, tout, mais je ne vais jamais perdre le débat. Parce que je suis patriote. Mais Baouri ne doit plus parler. Il ne doit plus faire des promesses. On l'a vu, un bon narrateur, un bon communicant. Tout le monde a vu ça. Aujourd'hui, on fait face à la réalité. Il faut prouver tout ce qu'on a dit durant tous ces moments-là. On n'est pas dans la campagne. On n'est pas dans la campagne. Les Guinéens ne peuvent plus entendre ça. Non. Il faut être réaliste. Il faut concrétiser les idées. Il faut mettre sur papier. Il faut prendre des techniciens. Des gens de... Tu laisses la parole à d'autres personnes maintenant. Toi, tu vas veiller, vérifier, contrôler, à faire travailler, aider Mamadi Doumbouya. Parce que vous êtes allez mettre la pression. Ne jamais lécher le cul de personne. Parce que si ça échoue, nous, et moi dit, on dira que c'est vous, Baouri. Parce que si on ne vous avait pas essayé, tous les guides allaient dire, ah, on a perdu un cadre. C'est clair et net. Donc, moi, je ne suis pas venu pour avoir honte. Donc, nous sommes là
pour moraliser, pour conscientiser. C'est un grand métier ça. C'est la chose la plus difficile à faire. Faire revenir les Guinéens à un bon raisonnement. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est facile de gâter, mais convaincre, éduquer, sensibiliser, moraliser, c'est une formation. C'est un don. C'est un don, c'est pas donné à tout le monde. Dans le numéro de Ouémané, porte partout. Ces gens, ils ne peuvent même pas se défendre. Ils ne réfléchissent même pas. Moi, je ne me contredis jamais. Et je ne vais jamais me contredire. J'assume tout ce que je dis. Et je n'invente rien. Je ne parle de rien dans l'intention de tromper. Naraba, Aladama Matina Filma. Je ne parle jamais dans l'intention de tromper. Si ça m'arrive de tromper pour prendre l'argent, je parle avec ma foi, avec mon cœur. C'est de façon dont j'aime Ousmane Gawal. C'est avec mon cœur. Ce n'est à cause de rien. De toute façon, j'aime Baouri. Je l'ai reconnu, je l'ai aimé avant qu'il soit premier ministre. C'est avec mon cœur. J'ai vu son parcours, je l'ai aimé naturellement. Mais s'il ne me retourne pas le même amour, je ne force pas. Papa Monisanda. Ne serait-ce que m'appeler mon fils, ça va bien. Mais pas l'argent qui nous lie. Parce que moi, je travaille. Hein. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Mes parents ont toujours travaillé. Mon père a travaillé, ma mère a travaillé. Mon grand-père a travaillé. Mes deux grands-pères sont intellectuels. Mes deux grands-mères sont intellectuelles. Et brim et karama, correctement. Donc, ce n'est pas moi qui vais devenir le dernier maudit de Kumbasa ou le premier maudit de ma famille. Et je ne vais me rabaisser devant personne en Mendina. Marabamago. Marabama. Cette refondation va l'année. C'est tout. Donc, Mamadi Doumbouya, nous sommes fiers de ce président. Et je suis très fier de Gorko Sousse, Ousmane Gawal. La prière de Tidjane, on a accepté ta prière, c'est ridicule, mais tu es méchant. Tu aurais dû donner à Ousmane Gawal depuis longtemps. Nous, on va réciter cette prière encore. Moubine n'a pas récité fini. Contre Sylvain Ndiallo. Tous ceux qui ont suivi le Coran, ils voulaient pas là. Ils restent la personne de Sylvain Ndiallo, je l'aime. Je l'aime, j'aime sa nature. Mais professionnellement, je sais que c'est un bon cadre. Mais politiquement, c'est nul. Il est nul en politique. C'est un bon cadre, je peux comprendre ça. J'aime sa nature. Mais politiquement, il est nul. Outinara, faire. Il ne sait même pas communiquer. Il ne sait pas rassembler. Il n'a pas ce don-là. Il n'a pas ce don-là. Et il n'a pas ce leadership-là, ce caractère-là, l'audacité-là. Mangé Garou Mona. A Garou. Non, il n'est pas fait pour ça. Il est fait peut-être, il travaille pour un Mamadi comme ça, on le fait pour un ministre, on le fait ministre. Ça, il peut travailler. Mais Mamadi, celui-là n'a pas le caractère d'un chef. Il n'est pas un leader. Il ne peut pas rassembler. C'est un technicien, un technocrate. Mais Mangamara, observez très bien. Mais on n'a pas fait l'école de leadership. Non, on a fait ça. On a passé des formations de leadership. C'est pas une école, c'est un don. C'est pas un débat. Que Dieu bénisse la Guinée. Et bon séjour à mon frère, mon ministre Ousmane Gawal en France. Il faut venir et bombo. Ousmane Gawal. C'est pas parce qu'il a l'habit du ministre que tu vas oser Ousmane Gawal. Il faut même avoir la chance qu'il est ministre parce que ça restreint même sa liberté. Ça restreint. Sinon, si tu veux faire la rue avec lui, il peut faire la rue avec lui. Il est plus instruit que toi, Ilo. Il est plus béni que toi. Il est physiquement plus fort que toi. C'est-à-dire, dans aucun sens, toi, Ilo, fainéant, voyant, tu peux te comparer à Ousmane Gawal. Tu ne peux pas. La Guinée, Basse Guinée, Ousmane Gawal n'a bamba. Côte Guinée, on n'a bamba. C'est l'homme qu'il faut auprès de Mamadi Doumbouya. C'est des hommes comme ça qu'on doit encourager. Parce que ces gens-là motivent le président de la République. Quand le président est motivé, il est encouragé. Ça l'envoie dans le droit chemin, dans le bon chemin. Mais quand on froisse le président, on le rend moche, on le fatigue, on met des pressions. Finalement, il va tomber dans le jeu de ces bandits-là. Ou des enfants de ces bandits-là. Il faut qu'on libère Mamadi, qu'il se rende compte que le peuple l'aime. Ça l'aidera à faire cette refondation. Il n'a empêché Fénégo. Parce que quand il va avec l'allure de la confidence là, tout va toucher ces bandits politiciens d'hier. Donc au peuple de Guinée, de mettre de l'énergie sur Mamadi, de le mettre en confidence, de lui faire comprendre que vraiment on sait qu'on le fatigue, qu'on l'accompagne dans ça. Au fait de faire le tour de Guinée.
C'est clair. Vive le CNRD, vive la refondation, vive le général président Madi Doumbouya, vive notre ministre des Affaires étrangères qui fait de bon boulot. Non mais, Papa Morissanda, non, docteur Morissanda, non. Il n'y a pas de mot pour docteur Morissanda. Baoul, il vient de trouver ce gouvernement-là. Il est encore en observation. Il est en train de voir, il est en train d'essayer. Il a fermé des pompes là. Ah, ça, on va le détester, doyen. Ils vont te détester beaucoup. Il a fermé beaucoup de pompes. Beaucoup de pompes. Mais on va vous expliquer pourquoi cela. Il va dire des choses, ça va vous énerver, mais il faut accepter d'écouter ça. Mais vous comprendrez, nous serons en Guinée, on doit faire des tournées. On va aller de porte en porte, de ville après ville, région après région. Nous allons prendre des Guinéens, celui qui est connu en zéro Kori, qui est compris à zéro Kori, qui comprend les zéro Koroka, des Kankanka, des Koyaka, des Kindiaka, des Bokeka. On verra cette liste de tous ces Guinéens-là. On va s'adresser à cette population. Parce que l'important c'est quoi? Que la population soit à l'aise avec la gestion du CNRD. Nous devons tout faire pour être dans le même esprit avec la population. Créer une conformité d'esprit avec la population. Et la population doit se lire dans le gouvernement du CNRD. Donc ces résistances-là, ces déceptions-là, c'est réparable. Mais en attendant, il faut cette refondation. Parce que ce qui nous lie est mieux que ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare là, ça c'est les affairistes là, c'est les hommes d'affaires, les politiciens là. Mais sinon, ce qui lie tous les Guinéens est mieux que ce qui nous sépare. Et ce qui nous lie c'est quoi? C'est le changement, c'est le progrès. C'est nos besoins vitaux. Les hôpitaux, l'eau, le courant, c'est-à-dire le bien-être, le confort, les bonnes routes, nos vraies infrastructures. C'est ça qui nous lie. Tout Guinéen veut ça. Naga Nanabafi, Naga Foloroto, ou Naga Nangambira. Naga Foloroto. Naga ma première de Atambara Folo, il ne promet pas, il réalise, ou Naga Nangambira. Un bon entendeur, salut, la voix du motivateur Jean-Luc Kumbassa. Que Dieu bénisse tous les Guinéens. Vive le CNRD.